Mes chers chatons, en 2017, tous les politiques vont vous bourrer le mou avec le PIB, l'économie, la courbe du chômage. Bon, moi je vais pas vous dire que je m'en balance de tout ça, mais je m'en tamponne un peu le coquillard. Moi, ce qui m'importe, c'est le logement. 2017 sera l'année de la révolution immobilière. Moi je vous le dis, on n'aura jamais vu ça dans toute l'histoire. Non à la galère pour vendre son bien. Non au logement moche et mal décoré. Oui au homestaging pour tous. Je vous promets que je vais me battre pour rendre le homestaging obligatoire et pris en charge par toutes les agences immobilières. Vive la République, vive la France et vive le homestaging. Ah. Oui maman. Hein? Bah non, je me présente pas, pourquoi tu dis ça? Le drapeau, la Marseillaise, le côté officiel, tout ça? Attendez, vous aussi vous avez cru que je me présentais aux élections? Ah mais non, mais pas du tout! Ah pas du tout mes chatons! Aucun rapport! Ah ouais d'accord, les gars avaient déjà préparé les banderoles quoi. Mister H président, Mister H président, Mister H président. C'est trop mignon. Mais non, pas du tout. Ah merci bien, j'ai autre chose à foutre que de me présenter aux élections. Hein. Mais non, le décor, tout ça, c'était pour vous annoncer mes résolutions 2017 et vous souhaiter une bonne année. Je sais pas, tout le monde fait ça, non? Non? J'en ai trop fait? Ah. Bon, alors, en toute simplicité, je vous souhaite une excellente année 2017, voilà. Bien la peine de se faire chier à faire un décor. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'équipe de 100% Homestagiste, je vous souhaite une très belle année 2017. Je suis ravi de vous retrouver pour le 14e numéro de 100% Homestagiste, votre magazine mensuel consacré au homestaging. Au sommaire, la réalisation d'un homestaging dans une maison de ville à Saintes, le témoignage d'un propriétaire-vendeur, le reportage à Bologne en Italie à la Convention nationale du homestaging et l'interview de la présidente de l'Association nationale de homestaging en Espagne. 100% Homestaging version Europe, c'est parti. Nous sommes en Charente-Maritime, à Saintes, ville de 25 000 habitants, à 1 heure de La Rochelle et de Bordeaux. Allons découvrir une maison de ville pleine de charme. Bonjour Barbara. Bonjour Francky. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Et toi? Bah oui, en pleine forme. Merci de nous recevoir. Alors dis-nous un petit peu ce qu'on fait ici. Alors, on est dans une belle maison charentaise de 160 mètres carrés, avec une belle cuisine aménagée, comme tu peux le constater. D'accord. Donc là, on se trouve dans la pièce de vie, donc une belle pièce mais qui est vide, qui n'est pas forcément très grande par rapport à la surface de la maison, qui comporte 4 chambres, 2 salles de bain. D'accord. Donc une grande maison. Alors la problématique de cette maison, c'est que le jardin est au niveau inférieur à cette pièce. Donc viens voir, je vais t'emmener. Ah oui, on passe par l'escalier. On a l'impression d'aller dans la cave. Là. Voilà, c'est un peu l'impression que ça nous donne, mais non, non. C'est le seul accès au jardin. Oui, tout à fait. Donc là, on arrive dans cette pièce, voilà, une belle pièce tout à fait agréable, mais on ne sait pas trop quoi en faire, finalement. Oui, c'est sûr. Comment on va l'aménager, et elle donne donc sur ce petit jardin ombragé qui est très agréable. Très mignon. Et donc, cette pièce, tu comptes en faire quoi alors? Alors, je compte aménager cette pièce en salon d'été, D'accord. son jardin en face, et à l'étage, à ce moment-là, un salon d'hiver. Eh bien, on va voir ce que ça donne. D'accord, avec plaisir. C'est bien, ça prend forme. Oui, j'ai bien avancé, j'ai installé toute la partie salle à manger. Maintenant, je m'attaque au salon. Tu penses avoir bientôt fini? Oh, j'en ai plus pour très longtemps, il me reste les cadres, les petites lampes, les rideaux. D'accord, bah écoute, on te laisse poursuivre sur ta lancée. Quant à nous, nous allons de l'autre côté des Alpes découvrir le homestaging en Italie. Nous voici à Bologne en Italie, nous avons été conviés à la Convention nationale du homestaging. Nous allons rencontrer nos homologues italiens mais également espagnols.
Bonjour Fosca. Buongiorno Franchi. Combien y a-t-il d'entreprises de homestaging en Italie? La nostra associazione. Il faut dire que dans l'association, on a plus ou moins 60 associés, mais il faut compter au moins 100 agences en plus. Est-ce que vous travaillez avec des agences immobilières? Io lavoro quasi esclusivamente con Moi, personnellement, je travaille surtout avec des agences immobilières et avec des promoteurs. Et il faut dire que selon les statistiques, 70% de nos associés travaillent avec des agences immobilières. privati. Comment le homestaging est perçu par les clients particuliers? L'homestaging, L'homestaging, c'est plus connu maintenant par les clients particuliers grâce aux émissions à la télé, des productions internationales et italiennes aussi. e spesso però purtroppo Malheureusement, ce qui va passer, c'est un message pas correct parce que l'homestaging, c'est très cher à la télé. Ça dépend surtout du fait que dans les émissions américaines, l'homestaging, c'est fait des travaux et pas seulement de la mise en scène. Merci beaucoup Fosca pour vos réponses. Merci beaucoup, Frankie. Cette rubrique vous a été présentée par ImmoAdvisor, site d'avis clients certifié. ImmoAdvisor, c'est déjà plus de 100 avis clients sur le travail des homestagistes à retrouver sur immoadvisor.com. Donc, dans cette maison avec des murs blancs, je me suis dit qu'une déco scandinave pouvait très bien s'adapter. Donc j'ai choisi une décoration de ce genre. La cuisine étant complètement aménagée, j'ai juste eu besoin de l'accessoiriser, faire une mise en scène. À l'étage, on a 2 chambres, donc j'ai mis une chambre d'enfant, garçon, et une chambre avec un lit double pour l'éventualité d'une chambre d'ado ou alors d'une chambre parentale. À l'étage encore au-dessus, j'ai fait exactement la même chose pour une chambre avec un lit double pour laisser les 2 possibilités pour la chambre parentale ou l'ado et une autre chambre qui sert de bureau. Pour la pièce du bas, je l'ai aménagée en salon d'été, donc j'ai mis une décoration plutôt bord de mer. Cette maison est maintenant prête à être commercialisée. Partons à présent à la rencontre de la présidente de l'Association nationale du homestaging en Espagne. Et oui, on continue notre tour d'Europe. Bonjour Costanza. Bonjour Frankie. Vous êtes la présidente de l'Association espagnole de homestaging. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est organisé le homestaging en Espagne? Maintenant, il y a 150 agences dans tous les territoires espagnols. Il y a 300 pour créer l'association de homestaging d'Espagne pour agrouper, organiser et développer le secteur du homestaging d'une manière organisée et professionnalisée. Est-ce que vous travaillez avec les agents immobiliers? Oui, nous sommes en train de conscientiser les agences immobilières des avantages de notre travail avec les clients. Il y a des clients, des agences immobilières qui se forment pour appliquer directement le homestaging avec les clients. Mais des autres organismes nous appellent pour faire les services avec les clients. Il y a des agences immobilières qui utilisent le homestaging pour présenter les services aux clients et justifier l'exclusivité de leur actuation. Un peu comme en France alors. Et au niveau des clients particuliers, est-ce qu'ils ont compris l'intérêt du homestaging? Oui, ça n'a qu'un doute. Les clients particuliers, c'est le plus important pour nous. Et selon les derniers sondages, ils représentent les 54%. Les clients particuliers, de plus en plus, avec les médias, la télévision, les prêts, les Facebook et tout ça, ils connaissent les avantages du homestaging et nous appellent pour utiliser nos services. Dans notre secteur, la bouche-oreille fonctionne très bien parce que chaque client content, satisfait, apporte un autre. Exactement. Et comment vous voyez le développement du homestaging en Espagne? Je crois que même si notre secteur est très nouvel, très récent, les années prochaines, il va croître énormément.
Un bel avenir alors. Merci. Oui, je crois que nous aurons beaucoup de travail les années prochaines, oui. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Je vous remercie beaucoup Constanza d'avoir fait l'effort de répondre à mes questions en français. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Cette chronique vous a été présentée par WeFlash. Reportage photo en un clic. WeFlash, c'est plus de 2000 photographes professionnels sur weflash.com. De retour à Saintes, un mois après la prestation de homestaging, nous retrouvons Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour Francky. Est-ce que cette maison est vendue alors? On va aller poser la question au propriétaire, il nous attend. Parfait. Bonjour. Bonjour Monsieur Grandet. Bonjour Madame Raymond. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Enfin, vous vous considérez toujours comme étant chez vous? Oui, toujours. Même si c'est vrai que le réaménagement change quand même profondément l'aspect de la maison. Et ça vous plaît, globalement? Oui, ça me plaît, même si ce n'était pas du tout les mêmes meubles que nous on utilisait. L'utilisation de l'espace est nettement plus intéressante que ce que nous on en avait fait. On avait des meubles beaucoup plus imposants et donc c'est vrai qu'on ne voyait plus la taille des pièces. Alors qu'aujourd'hui, la taille des pièces ressort bien. Et puis tout l'aspect luminosité aussi est important. Et qu'est-ce que ça a donné finalement cette prestation? Est-ce que depuis la prestation de Barbara, est-ce qu'il y a eu des visites? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bien qu'on avait mis en vente il y a un peu plus d'1 an, donc avec finalement peu de visites en 1 an. Et les quelques visites qu'on a eues, pas positives. Pas de deuxième visite ou très peu, et aucune proposition. Et là, en l'espace de 15 jours, on a eu 3 visites, mais 3 visites très intéressantes, dont 2 qui auraient pu aboutir. Il y en a une qui, je touche du bois, a abouti normalement, et la deuxième qui était proche d'aboutir aussi. Donc ce que j'en retiens, c'est que les gens qui sont venus ont eu envie de rester. Ont trouvé un confort, un cadre qui leur correspondait, donc du coup sont restés beaucoup plus longtemps, les visites ont duré beaucoup plus longtemps que ce qui pouvait se passer auparavant. Vous êtes satisfait de la prestation alors? Pleinement, parce que l'objectif c'était de vendre, et en l'espace, je vous dis, de 15 jours, 3 semaines, on a obtenu la vente. Et est-ce que quand on vous a parlé du homestaging, au début c'est quelque chose qui vous a fait tilt, qui vous parlait, ou finalement vous aviez des doutes? Alors ça ne me parlait pas du tout. Lorsqu'on m'a expliqué un peu plus dans le détail, ça a fait tilt parce que on était dans une situation où ça faisait 1 an que c'était un peu bloqué, on ne voyait pas trop d'issue et on sentait bien que le fait que la maison soit vide, ça bloquait quelque part. Et on sentait que les gens avaient besoin qu'on les aide à se projeter dans la maison. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus avec Barbara. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci Barbara. Merci Francky. Merci également à nos collègues espagnols, italiens, à tous ceux qui ont participé à cette émission. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro de 100% Homestagistes. D'ici là, je vous laisse découvrir d'autres réalisations du réseau des Homestagistes. Allez, ciao!